Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste baissière puisque suite à la séance d'hier, on a ouvert sur un gap baissier, sur un niveau très proche de la zone des 6950 points. On termine de combler le gap d'un point de vue daily, donc gap qui était haussier, ce qui commence à affaiblir un petit peu la dynamique puisque ce gap faisait partie intégrante justement du mouvement qui avait permis de rejoindre ici la zone des 7090 points, zone qui a d'ailleurs été théâtre du point haut de ce mouvement. Donc on revient sur la zone technique des 6950 points, on comble le gap baissier mais aussi le gap haussier, mais on reste ici dans une tendance baissière d'un point de vue très court terme. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, la configuration est toujours baissière, les histogrammes du MACD donc, évoluent d'une manière négative, ils passent dans la zone inférieure de leur zone d'évolution, le RSI est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Donc on le voit, les signaux ne sont pas très puissants, on n'a pas non plus une grosse dynamique, même au niveau daily, les volumes sont inférieurs sur cette phase de consolidation que ce qu'ils n'étaient sur la phase de hausse ici, donc on est toujours dans un mouvement de consolidation mais qui perdure, c'est-à-dire que là on va avoir donc, on a ce test de la zone des 6950 points puisqu'on a marqué un point bas qui se situe à 6950.95, donc c'est vraiment dans l'épaisseur du trait. Et le fait ici que l'on rebondisse dans un premier temps, eh bien, nous indique que cette zone est toujours significative. Et si on venait à la casser donc dans la journée, eh bien là, on aurait des signaux d'affaiblissement et de neutralisation justement de la tendance qui avait été impulsée par ce mouvement, puisque l'on reviendrait dans un range ici entre 6810 et 6950 points, sachant que sous 6810, là les choses eh bien, se gâteraient un petit peu pour le fond de la tendance. Au niveau des valeurs, eh bien c'est toujours assez contrasté, on a quelques valeurs qui parviennent à subsister en territoire positif. Téléperformance gagne 2,9%, c'est la plus forte hausse aujourd'hui. Renault et Crédit Agricole sont sur des progressions proches de 1,3%. Derrière, Thales et Sanofi sont sur des progressions inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve le grand SA qui, suite à la diffusion de ses résultats, accuse un petit peu le coup, moins 2,35% au moment de cette analyse. Derrière, nous avons quelques valeurs qui sont sur des pertes autour de 1,5%, comme par exemple Veolia Environnement, Capgemini, Engie ou Worldline. Donc les niveaux, ils sont définis. Attention donc à une éventuelle rupture de la zone des 6950 points pour prolonger le mouvement haussier qui avait été marqué par cette impulsion. Il faudrait dépasser la zone des 7090 points. Je rappelle que l'on aurait un retournement de la tendance majeure en dépassant 7175 points. Donc globalement, pour l'instant, on reste ici en observation de cette dynamique très court terme, à voir si elle peut avoir un impact sur le fond de la tendance. Pour l'instant, en tout cas, elle semble assez faible. Le fait que l'on ait eu un gap baissier, même s'il a été comblé hier, nous montre déjà que, eh bien, je dirais, la hausse était fragile. Là, on termine de combler le gap haussier, donc on commence à, je dirais, enlever des signes de force à ce mouvement qui nous promettait, je dirais, peut-être un retournement de tendance. Donc là, si on comble les éléments un par un et que l'on casse la zone des 6950 points, on sera sur un affaiblissement notoire qui ne permettra plus, je dirais, d'attendre un suivi par rapport à la dynamique que nous avions connue en fin de semaine dernière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette configuration technique. Au niveau de la macroéconomie, nous avons eu les chiffres de l'inflation en Allemagne aujourd'hui qui se sont révélés conformes aux attentes, c'est-à-dire une progression à 0, ce qui est assez intéressant pour la progression des taux, notamment sur la zone euro, l'Allemagne étant la première économie européenne. Il n'y aura pas d'autres statistiques majeures ce matin, à noter juste le début de la réunion de l'Eurogroupe. Cet après-midi, à 15h15, nous avons une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Fed. Pas de statistiques majeures non plus du côté des États-Unis. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve à 11h sur BFM Business pour le match des traders et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.